Je cherchais la combine, mais c'est pas facile de se tirer de l'usine pour partir dans les îles. Je me creusais le ciboulot, j'étais comme tous les gens, allergique au boulot, mais pas allergique à l'argent. Je ne connais qu'une façon de se tirer sous les tropiques. Quand on est petit, laid et qu'on n'a pas de fric. Ah, c'est Dick, je t'écrirai de temps en temps. Toi tu m'enverras mon virement directement. Tout là-bas dans mon lit. Ah, c'est Dick, avec ton ami Rémi, vous serez mes deux meilleurs amis. Ce sera dément. L'Agence nationale pour l'emploi m'écrit. Ouais, salut les feignasses. Bon, c'est la combientième, j'ai pas ma feuille. 69e déjà, mon Dieu, comme le temps passe. C'est Salon de pauvre, il est 15h pile poil, on est là, on est en forme. Hein, vous êtes allé à la manif, vous êtes bien crevé. Bon, alors il est temps de retourner dans le canapé avec une petite bière. Et puis, on va causer. On va causer de plein de choses, évidemment. Bon, on va causer des femmes ce mois-ci, c'est surprenant, hein, au mois de mars. Parce que bon, il y a plein de choses à dire. Mais pas que, il y a d'autres sujets. Et puis on va parler d'un endroit qu'on aime bien aussi. C'est à Amboise, on est un peu mariés avec Amboise. J'ai l'impression qu'on parle plus d'Amboise que de ce qui se passe à Tours. Hein, oh, les Tourangeaux, réveillez-vous. Hein, il se passe des choses quand même. Et voilà, on a donc on a eu une invitée ce mois-ci qui va nous parler, voilà, qui va nous parler, ouais, d'un endroit qui est très sympa. Tu voulais dire quelque chose, Guylaine? Oui, je voulais dire déjà bonjour à toutes et à tous. Ah, Ouais, bon. Et puis effectivement, nous sommes en présence de Odile Boudot qui va nous parler du café associatif La Belle Poule. Ah, Bonjour à vous. qui est donc situé à À Amboise. On s'était dit l'autre fois que ça faisait longtemps qu'on n'était pas allé boire un coup là-bas. Hein, ouais, Avec ouais. plaisir de vous y accueillir. Bon, on ira. Il y a plein de choses. Mais bref, on verra ça un petit peu plus tard. Il faut commencer par le commencement, sinon on va pas s'en sortir. Et donc, il s'est passé plein de trucs depuis quelque temps. Et puis là, Marie-Thérèse est là. Ah oui, bonjour les auditeurs, bonjour tout le monde. Coucou. Bonjour Alain. Et puis, donc, elle a fait plein de choses aussi. Vous avez vu le Facebook, hein? Il y a plein de boulot. Il y a du Il n'y a par-dessus pas la que tête du boulot. Non, il n'y a pas que ça, Pas que. heureusement. Mais bon, il y a plein de choses. Voilà. Alors, Marie-Thérèse. Donc notre groupe, allocataire du RSA, des gens comme les autres. Oui, Donc les membres, ça varie pas beaucoup. C'est 989 en ce moment. Donc voilà. Donc sur notre groupe, vous retrouvez, comme je vous ai dit, les offres d'emploi, des questions posées et les réponses faites par les membres du groupe, et des thèmes d'actualité, et voire aussi des sorties aussi. ah oui, Ouais, c'est voilà, il y a des important, sorties les aussi. sorties. Voilà. Vous pouvez nous joindre à notre adresse mail salondepauvre@gmail.com. Vous pouvez réécouter notre émission sur notre chaîne YouTube Salon de pauvre, mise en ligne par Ingrid. Coucou Ouais. Ingrid. Coucou. Voilà pour nos. Mais les infos. Ingrid, on va la voir demain. Ah bon. Bah oui, tu sais. Ah bah oui. Bah oui. Oui. bah oui. Bah, on en Bah, parlera. Bah, je te Ouais. grille pas tes Voilà. effets. Allez. Voilà.
Ouais. Donc, voilà pour notre groupe. Et puis là, j'avais envie de redonner quand même des choses importantes avant de passer à la journée de demain. Donc, c'est le France Service qui est un lieu pour faciliter l'accès aux services publics. Oui, il y en Donc, a un petit peu partout. oui, voilà. Donc, donc c'est ça. Normalement, c'est voilà comment ils mettent. C'est le retour du service public au cœur des territoires. Parce qu'il était parti. Bah, apparemment, Oh. c'est un service public moderne par la présence physique d'au moins 2 agents d'accueil formés pour accompagner les usagers dans leur démarche, tout en exploitant les potentiels du numérique et en formant les personnes éloignées des usages de l'Internet. En gros, ils ont collé un PC et deux stagiaires. Voilà. C'est un niveau de qualité garanti, quel que soit le lieu d'implantation et le responsable local France Service. C'est un lieu de vie agréable et convivial. Donc, on pourrait donc, dans chacune de ces France Service, donc il y a 2 agents donc formés. Ils vous accompagnent dans vos démarches. Ça peut être l'immatriculation de la voiture, la carte grise, les APL, le RSA, les impôts, permis de conduire, accès à vos services en ligne, tout ce qui concerne. Voilà. Donc, Fromage et dessert. voilà. Donc, en Indre-et-Loire, il y a 28 France Service. Donc, je vais vous donner juste les villes quand même pour vite fait. Et je vous mettrai les coordonnées sur notre groupe. 28. Oui, donc ça va être vite. Amboise, Avoine, Bléré, Bourgueil, Château-Lavallière, Château-Renaud, Cheillé, Descartes, Le Grand-Pressigny, Joué-les-Tours, La Riche, Langeais, Ligueuil, Loches, Menay, Montbazon, Mont-Louis-sur-Loire, Montrésor, Panzoult, Proilly-sur-Claise, Richelieu, Sainte-Maure-de-Touraine, Tours-Courteline, Tours-Maris-Bastier, Tours-Sanitas, Tours-Forum Europe, Tours-Sud-Fontaine, Tours-Sud Rive-du-Cher, Tours-Sud Roche-Pinard, Vouvray et Saint-Pierre-des-Corps. Oh. Donc, Acapulco, Bora Bora. voilà, donc je mettrai les coordonnées sur notre groupe. Et puis, autrement, ce que je peux dire aussi, c'est que si vous voulez, pour les autres départements qui nous écoutent et qui sont sur notre groupe, il suffit de taper France Service et le nom du département et vous irez tout de suite sur le site. Et les adresses qui vous conviennent. Voilà. Donc demain, c'est la journée de la femme. Donc le centre social pluriel organise une journée dédiée à la femme. Donc, Coucou Ingrid. voilà. Ingrid, on pense bien à toi et à ta journée de demain en espérant que tu aies le soleil. Donc à partir de 10h, il y a l'accueil au centre social. À 10h30, c'est déambulation en ville. De 12h à 14h, c'est repas partagés. 14h15, 14h45, c'est un court-métrage sur l'histoire de la femme. 14h45, 15h45, c'est la table ronde. 15h45, 16h15, des frises temporelles. Donc, je pense que c'est une frise avec l'histoire de la femme. Et après, de 16h15 à 16h30, valorisation du projet Maroc. Donc, ça, c'est plus... voilà. Et quand est-ce qu'on picole? Eh bien, je t'ai dit, le repas partagé à midi. Et puis après, à 16h30, 17h, il y a un goûter. Et puis à 17h, 18h, c'est un temps fort et il y aura une surprise. La surprise, si vous voulez savoir, il faut y aller. Alain, si tu veux voir la surprise, il faut que tu te pointes à 17h au centre pluriel. Voilà. Donc, pour cette journée de la femme, donc, j'ai une pensée toute particulière pour toutes ces femmes victimes de féminicide et à toutes celles qui subissent des violences morales ou physiques par leurs conjoints et aussi à leurs enfants qui en sont victimes aussi. Ouais. Donc, il y a une autre chose aussi qui se passe demain, c'est un rapport aussi avec les femmes, c'est le Salon des Roses à Saint-Cyr-sur-Loire. Donc, ce n'est pas un salon avec les roses, hein. C'est un salon qui est sur le thème du cancer du sein. Il a lieu demain à l'Escale de 10h à 17h à Saint-Cyr. Et c'est organisé par le Centre Oncologie Radiothérapie de Tours. Ce salon est parrainé par la chanteuse Rose qui dédicacera son livre Les Montagnes Roses puisqu'elle a été elle a eu ce cancer.
Vous y trouverez aussi des ateliers gratuits, des stands de différentes associations, des conférences, des rencontres musicales, des témoignages. Il est donc ouvert à toutes les femmes qui ont ou qui ont eu un cancer du sein, mais aussi à toutes celles qui veulent en savoir plus sur cette maladie, ainsi qu'à l'entourage des femmes concernées. Bon, il y aura aussi un espace gratuit pour les enfants encadré par l'association Sentier des Savoirs. Comme ça, les mamans peuvent aller dans les différents ateliers ou conférences, aller se renseigner auprès des associations, tranquille. Et aussi, il y aura aussi une restauration sur place. Voilà. Enfin, des choses sérieuses. Voilà. Donc, c'est demain, ça, à Saint-Cyr. Et Voilà, donc si vous ne savez pas où coller votre schtroumpf pendant 2 plombes pendant que vous allez au cinéma, eh ben vous allez là-bas. non, c'est pas fait pour aller au cinéma, c'est fait pour pour le salon, hein. Là-bas. Nuance. Bon, Voilà. Et puis, autrement, ben, comme d'habitude, comme à chaque fois, je vous dis, si vous voulez rejoindre l'équipe, eh ben, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à salondepauvre@gmail.com. Et maintenant, je laisse la parole à Alain qui en mord d'envie. non, même pas. Je t'écoutais religieusement. Ah, Et non, mais c'est toujours très bien tout ça. Et oui, bah effectivement, moi aussi, j'ai préparé des choses sur les femmes ce mois-ci, d'autant plus que il me restait juste un sujet intéressant à traiter le mois dernier, qu'on avait un peu caviardé, because la pendule. Et donc, hop, je voulais les recoller directement. C'était toujours ça de moins à faire. Et bon, donc, on va commencer par les réjouissances du jour. Aujourd'hui, jour de grève et de manif un peu partout. Bon, ça on sait. Hier, Olivier Véran, qui commence sérieusement à avoir le cerveau bouffé au mythe, nous a fait un caca nerveux, nous prédisant les pires catastrophes si le pays était bloqué. Alors, en gros, mettre la France à l'arrêt le 7 mars aurait les conséquences suivantes. Les eaux des fleuves, enfin du moins ce qu'il en reste, seront transformées en sang, le territoire subira une invasion de grenouilles, puis de moustiques, puis de mouches et de sauterelles, on constatera la disparition des troupeaux, on subira une épidémie de pustules plus virulente que celle du Covid, un orage de grêle s'abattra sur tous les vignobles, on assistera à une prolifération de sauterelles, les ténèbres recouvriront le pays à l'heure du départ de toutes les manifestations prévues et enfin, on déplorera la mort de tous les premiers-nés. Bon, j'exagère à peine. Vous trouvez pas que ça commence à sentir un peu le rance là-haut, hein? Bon, alors ça c'était Olivier Véran. Donc aujourd'hui et demain, confère ce que Marie-Thérèse vient de vous dire, on braque les projos sur les femmes. Donc avec une pensée toute particulière pour celle qui avait déposé 2 fois une plainte contre celui qui est devenu son assassin, plainte jamais transmise au parquet par les flics. Circuler, il n'y a rien à voir. À celle qu'on a retrouvée éparpillée dans le parc des Buttes-Chaumont il y a quelques jours, à celle qui s'est fait poignarder par son ex en Gironde, à cette autre qui a subi le même sort le mois dernier dans la Manche. C'est juste les derniers en date. Alors effectivement, bon, demain on va en parler. Je ne sais pas si on va avoir des idées brillantes pour contribuer à freiner cette horreur. Mais en tout cas, bon, voilà. Alors, n'oubliez pas, regardez autour de vous. Parce que généralement, les violences comme ça, ça se passe dans le cadre feutré de la famille, dans les maisons et tout. Parfois, les cris, ça déborde un peu. Donc, n'hésitez pas, quoi. Les laissez pas toutes seules. Voilà. Donc, demain, on va pouvoir aller papoter un moment de tout ça au Sanitas, donc au centre pluriel. Toute la journée, on verra bien s'il fait beau. Bien. Enfin bon, il y a quand même une bonne nouvelle. Ah, c'est quoi la bonne nouvelle? Eh ben, c'est qu'on peut traiter Darmanin de violeur. On peut.
parce que pour avoir lancé sale violeur, Darmanin violeur au ministère de l'Intérieur lors d'une cérémonie de commémoration aux victimes de l'attentat de l'église de Saint-Étienne-de-Rouvray, c'est près de Rouen, Valentin, 28 ans, avait été condamné à 100 jours amende et à 100 jours amende à 15 euros, ah oui, ou 100 jours de prison. La condamnation pour outrage de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction, j'ai bien dit dû à la fonction, pas dû au pignouf qui l'occupe, du ministre dans l'exercice de ses fonctions. Cette condamnation avait été condamnée en appel en avril. Elle a finalement été annulée par la Cour de cassation le 21 février. Alors l'avocat de Valentin, maître Chalot, a rappelé lors de l'audience la vague d'indignation qui avait fait suite à l'arrivée contestée de Gérald Darmanin place Beauvau. Ce dernier était alors mis en cause par 2 femmes. La première, Sophie Patterson-Spatz, avait porté plainte en 2017 pour viol. La seconde, une habitante de Tourcoing pour abus de faiblesse. L'ancien maire de cette ville du Nord lui aurait demandé des faveurs sexuelles en lui faisant miroiter la promesse d'un logement. À Toulouse, Paris ou encore Dijon, plusieurs milliers de manifestants avaient pris la rue en juillet 2020 pour protester contre sa nomination et de nombreux articles de presse se faisaient l'écho de la situation. Mais peut-on s'indigner qu'un homme politique mis en cause dans des affaires pénales en cours soit nommé ministre de l'Intérieur et ainsi devenir le supérieur hiérarchique des forces de l'ordre ? Maître Chalot conclut, on va conclure avec lui, il est des questions qui valent le coup de l'impolitesse. Merci, maître. Voilà, on laisse respirer un peu. Vous avez vu, il fait beau. Hein, alors demain, dans les manifs, vous inquiétez pas, si vous criez Darmanin violeur d'une voix claire et forte, vous ne risquerez pas de connaître la paille humide des cachots de la République, et puis ça fera plaisir à Valentin. Coucou Valentin, on te salue bien. Autrement, la vie continue. On apprend plein de choses sur notre Facebook tous les mois. Faut pas hésiter, faut y aller. Hein. Un locataire du RSA, des gens comme les autres. Et on voit des trucs passer, des gens obligés de voler pour manger. Bon, c'est pas nouveau, hein. Rappelez-vous cette histoire du pauvre gars qui avait été condamné. J'ai oublié, il avait été condamné parce qu'il avait récupéré de la bouffe dans les poubelles d'un petit supermarché. Dans les poubelles. Alors, les mecs, ils foutent ce qu'ils peuvent plus vendre à la poubelle. En plus, ils prennent le soin de balancer des produits chimiques dessus, parfois, pour pas qu'on puisse les consommer. Et en plus, quand il y a un pauvre gars qui se fait poisser à piquer quelque chose dans les poubelles, eh ben ces salopards-là, ils portent plainte. Et le mec est condamné. Il y a des juges pour condamner ça. Alors il faut peut-être préciser que depuis quelque temps, il y a une loi qui oblige les hypermarchés et supermarchés à ne pas jeter les produits qui peuvent encore être consommés et l'obligation de les donner aux associations caritatives. Tu te rends compte qu'il a fallu une loi pour ça ? Ça devrait être un réflexe naturel ? Non, il a fallu une loi. Et il y a des juges pour cautionner ça. Mais enfin bon, les juges, eux, ils font pas les poubelles. Bon, enfin bref. Bernard Arnault, lui, redevient la première fortune mondiale, devant Elon Musk. Alors moi, j'en profite pour lancer un appel. Bernard, on sait que tu as racheté le château Yquem. Alors toujours ça que les Shintok n'auront pas. Alors si tu écoutes, ici à Tours, on a plein de gens qui voudraient bien pouvoir y goûter au moins une fois dans leur vie. Alors un bon mouvement, tu nous fais livrer quelques caisses à Émission Salon de Pauvres, Radio Béton, 90 Avenue Maginot, à Tours. Voilà. Et promis, on partagera. On connaît des tas de gens avec qui on va partager du Yquem. On va partager avec les gens de la Belle Poule. On a aussi les gens de la table de Marie-Jeanne, de Jeanne-Marie, pardon, excuse-moi, c'est un lapsus, qui viennent de recevoir un petit chèque de subvention du Rotary, je crois.
Enfin bon, c'est quelques centaines d'euros, c'est sympa, mais c'est pas ça qui paiera le IKEM. Hein, bon. Enfin allez, salut Bernard. Le 3 mars, toujours sur Facebook, Territoire Zéro Chômeur nous communique par l'intermédiaire de Marie-Thérèse, d'ailleurs, une liste d'emplois sur Bléré. Il y a toute une page entière de boulot sur Bléré. Tu crois pas qu'il y en a autant sur un bled comme Bléré? Il y a du boulot, les mecs. Hein. Oh, les feignasses, hein? Il y en a du boulot. Vous avez qu'à traverser la rue. Pas moi qui... Oui, non, c'est pas moi qui l'a trouvé, ça. C'est encore un autre pignouf. Tiens, à propos de Bléré, une annonce. Le 15 mars, il y aura un forum des jobs saisonniers au centre socioculturel. 15 mars, Bléré, 15h, centre socioculturel. Le 2 mars, on va terminer avec ça pour Facebook. Le 2 mars, notre fidèle Diamantine Bleue, oui, tous les mois, nous apporte une bonne nouvelle. Dès le mois d'avril 2023, les fournisseurs d'énergie ne pourront plus couper immédiatement l'électricité de leurs clients en cas d'impayé, dès lors que ces derniers sont bénéficiaires du chèque énergie ou d'une aide du Fonds de solidarité pour le logement. Ils devront attendre 60 jours minimum avant de pouvoir couper le jus. Bon. C'est pas grand-chose, mais bon, c'est déjà ça. Voilà. Alors, il va encore falloir que je coupe parce que on revient. Bah oui, c'est un peu un sujet. On déborde depuis quelques émissions de nos sujets habituels. Mais bon, c'est important. C'est important. Et ce qui me restait le mois dernier, vous vous souvenez qu'on avait parlé des disparités entre les hommes et les femmes, principalement dans le domaine du logement, un peu dans le domaine du travail aussi, on avait juste effleuré un peu. Et il restait plusieurs témoignages intéressants que j'avais notés. Et effectivement, bon, ça peut avoir un rapport très direct avec le sujet de Salon de pauvres. Vous allez voir, c'est le témoignage d'une dame, Madame T, endettée suite à sa séparation conjugale. C'est-à-dire que voilà un cas concret de quelqu'un qui se retrouve dans une situation épouvantable parce qu'on appelle pudiquement les accidents de la vie. Et ça, bon, les femmes, ça les poursuit beaucoup plus longtemps que les hommes parce qu'elles sont plus fréquemment sujettes à ces fameux accidents de la vie. Il y a des choses qui ne sont pas forcément des accidents non plus, mais qui sont le fait que leur parcours professionnel est haché par les grossesses, par exemple, et que ça se retrouve au moment de partir en retraite. Et ça, c'est un sujet qui est complètement d'actualité en ce moment et qui est aggravé par la loi qui est en cours de discussion au Sénat. Mais enfin bref, il n'y a pas que ça. Madame T en question, elle occupait un 2 pièces dans le 17e à Paris, avec un loyer de 1 100 € par mois, ce qui est relativement modeste pour Paris d'ailleurs. Le logement était loué depuis 2004 par monsieur. Madame était en couple. Au moment où le couple se sépare, l'ordonnance de conciliation rendue en 2018 attribue la jouissance du logement à madame au motif que les époux s'étaient accordés sur le fait que leur fils résiderait à titre principal chez sa mère et que celle-ci, en l'absence de revenus, aurait de grandes difficultés à se reloger. Madame se retrouve d'ailleurs à ce moment-là dans de grandes difficultés, mais pour payer le loyer. Une pension alimentaire de 400 € par mois a été fixée. 400 €. Bref. Mais semble payer de manière aléatoire. Madame T, qui a obtenu le RSA, n'a pas été en mesure de reprendre le paiement du loyer du logement à compter du départ du domicile de son ex-conjoint. Évidemment. En raison de la disproportion entre son loyer et ses ressources, une dette locative s'est constituée. Procédure d'expulsion. Pour le traitement de la dette, Madame T a d'abord sollicité le Fonds de solidarité logement,
ce qui lui a été refusé en raison de la disproportion entre le loyer et les ressources. C'est-à-dire clairement que leur raisonnement est un raisonnement comptable et uniquement comptable. C'est que, ah bon, vous avez un loyer qui est trop cher? Ah bon, bah écoutez, foutez le camp et puis trouvez un taudis. Et puis voilà, quand même, on va pas mettre les pauvres au Ritz non plus. Face à l'augmentation de la dette, elle a déposé un dossier de surendettement au printemps 2021 qui a été orienté vers un effacement de la dette locative. Le propriétaire a contesté la recevabilité du dossier. Une audience devant le juge du surendettement s'est tenue en juillet 2022 et a validé les mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de madame. Le juge a en effet considéré qu'elle ne disposait pas de revenus suffisants pour payer les loyers puisque ses ressources sont exclusivement consacrées aux besoins élémentaires de la vie courante. Ah oui, il faut bouffer. Et qu'elle justifiait d'autre part d'avoir entrepris toutes les démarches en vue de son relogement. Madame T, reconnue prioritaire au titre du DALO depuis 2019, ça aussi c'est un sujet dont on pourrait reparler un jour, DALO, vient de recevoir une proposition de relogement social qu'elle a acceptée. Il s'agit d'un T3, donc c'est une amélioration, donc l'histoire, bon, ça finit plutôt bien, même si elle va laisser son fils dans la chambre et qu'elle va s'aménager un petit coin dans le salon. Parce que bon, c'est quand même pas... voilà, c'est le cas concret de quelqu'un, c'est pas un cas extrême, ça se termine pas en catastrophe, mais ça c'est le quotidien qui est vécu par des milliers et des milliers de femmes qui se trouvent dans une situation impossible, parce que comment vivre avec ça? Et avec un ex qui en plus paye la pension quand il a le temps. Alors, il faut peut-être préciser deux choses. Alors, un T3, c'est un appartement avec 2 chambres et un séjour, donc ça correspondait à sa demande. D'autre part, maintenant, depuis une loi récente, et le paiement de la pension alimentaire est fait directement par la CAF, et c'est la CAF qui se retourne contre le conjoint mauvais payeur de façon à obtenir... qui paye réellement sa pension. Mais la femme n'est plus sans rien, et la CAF lui verse directement la pension qui lui est due. Ça, c'est déjà ça, c'est très bien, oui. Merci de rectifier, moi j'en étais resté à ce que j'ai connu et même vécu dans une vie antérieure. Et oui, alors c'était ce fameux rapport de la comment ça s'appelle, la Fondation Abbé Pierre, ça y est, j'ai trouvé, qui continuait, après avoir cité ce témoignage et d'autres, en signalant que les violences conjugales, dont on parlait tout à l'heure, constituent un facteur particulièrement aigu du mal logement, notamment du fait qu'elles entraînent bien souvent la perte du logement pour la victime. Alors là aussi, la loi semble évoluer depuis quelque temps dans un sens un peu moins négatif, on va dire. Les conséquences des violences sur le parcours résidentiel d'une femme peuvent survenir à différentes étapes de la vie et ne sont pas visibles uniquement au moment de la séparation conjugale. Et alors là, le rapport cite l'association Droit et Habitat à Paris, qui dit « Nous recevons fréquemment des femmes en situation de mal logement ayant vécu ou vivant des violences de la part de leur conjoint ou de leur ex-conjoint. Ces violences impactent durablement leur trajectoire résidentielle, contribuent à précariser leur situation de logement, y compris des années après. » Non, effectivement, bon, je passe sur les autres témoignages. De toute façon, on aura bien. Je veux juste terminer avec juste quelques chiffres, parce que c'est important. 60% des femmes enceintes que les équipes de Médecins du Monde rencontrent sont hébergées chez des tiers, proches ou associations. 23% sont à la rue ou en hébergement d'urgence. 23%. 5% vivent en squat ou en bidonville.
Bon, il y a encore des bidonvilles dans notre beau pays. Oh. Soit seulement une femme enceinte sur 10 qui a un logement à elle. Bon, putain, c'est... La situation est notamment critique après l'accouchement. En France, Santé publique France observe un nombre croissant de femmes sans papier, enceintes ou avec enfants en bas âge à la rue. Le 115 a noté aussi une augmentation du nombre de bébés sans abri dans Seine-Saint-Denis. Voilà, c'est juste quelques chiffres en passant. No comment, c'était juste pour vous faire réfléchir un peu. Voilà, on va passer à des choses plus concrètes avec des gens sympas qui agissent et qui font des trucs au concret dans un lieu qui est, ma foi, je vous conseille d'y aller d'ailleurs, ça s'appelle La Belle Poule et c'est à Amboise. Alors, est-ce qu'on démarre tout de suite ou est-ce qu'on se met On un va petit peu de musique peut-être pour faire une souffler? petite pause musicale avant de démarrer. Alors, Et on va écouter de oui. Marianne Faithfull, voilà, Lady Marianne. Ballad of Lucy Jordan. Voilà. Ouais, moi non plus, il n'y a rien. Je suis encore là, je sais pas. Alors, je peux toujours chanter une chanson, hein, Toujours pas parti. Donc... normalement. Alors, je l'écoute, mais Oui. Il y a un souci. Ah. Ça fait un blanc. Ah oui. Ça fait un blanc. Je sais pas ce qui se passe. C'est pas grave. C'est pas grave. oui, effectivement, j'ai un petit souci avec la musique. Bon, on va écouter autre chose, hein, ça fait rien. Bon. Guns N' Roses. Allez. Hein, c'est bien parce qu'on l'aime bien, Ingrid. C'était pour rendre un petit hommage à là là. Ingrid, hein, qui est toujours Bon, allez. fidèle, qui nous met On va nos passer aux émissions choses sur sérieuses quand YouTube, même. etc. Puis qui fait beaucoup de choses. Allez. Qui est-ce qui commence la discussion? Guylaine, t'as Ouais, pas je crois envie? bien que c'est moi, en fait. Eh bien, aujourd'hui, On t'entend nous pas. recevons donc Odile On ne t'entend pas. Boudot, qui On- fait partie on du ne- café On ne associatif La Belle t'entend pas Poule. du tout. Et Je sais pas ce qui s'est passé donc, là, on va mais lui alors, il poser y a un un certain nombre de problème. bonnes Hein. questions. Ah. On t'entend mal, Guylaine. Est-ce qu'on nous entend Ah. super Là, c'est bien? mieux. Super. Voilà. Et en première question, bon, c'est un café qu'on a déjà reçu il y a un certain temps, mais il y a des choses nouvelles. Et puis pour vous rafraîchir un petit peu la mémoire, chères auditrices et chers auditeurs, on va demander à Odile de nous faire une petite présentation à nouveau du café associatif La Belle Poule. Alors, le café associatif La Belle Poule est né de l'initiative de deux personnes, Vivien et Céline, en 2019, où ils avaient l'idée de rassembler, de créer un lieu dynamique, participatif, convivial, pouvant accueillir des ateliers, des débats, des rencontres, des créations, des ateliers un petit peu thématiques et avec des personnes de la ville et du territoire, pardon. Et les statuts ont été déposés en début 2019. Et puis après, chemin faisant, bien, le lieu a été fermé cause confinement et a été réouvert à la sortie de ce confinement. Et aujourd'hui, il vit grâce à 3 piliers. Et je pourrais même dire des pilières, parce que c'est Claudine, Patricia et Anne qui mènent de front des activités et l'ouverture de ce lieu sur quelques jours, du mercredi au samedi inclus. Voilà, en gros, ce lieu qui est très vivant, qui est très dynamique. Des activités, alors je pourrais vous citer des activités régulières, hebdomadaires, comme l'atelier couture, qui est une nouvelle activité cette année. Il y a une activité aquarelle qui est menée par Jean-Yves et qui a comme principe de rendre autonomes un petit peu les personnes qui viennent apprendre l'aquarelle.
Et c'est aussi le principe de la maison, si j'ose dire. C'est de rendre autonome et que les personnes ne viennent pas en consommateurs, mais qu'ils en soient acteurs, même si c'est un mot qu'on utilise beaucoup aujourd'hui, mais c'est vraiment pour être une nouvelle dans ce café, c'est vraiment ce qui est transmis. Soyez acteurs et faites des propositions. Voilà, d'autres activités régulières, il y a le café philo, le premier samedi du mois. Il y a aussi un repas partagé un samedi du mois qui est suivi par la finalisation du programme du mois suivant. Il y a aussi des vernissages, des expositions régulières qui sont menées par Patricia. Et tout ça dans une ambiance fort sympathique, parce que la Belle Poule, elle a comme spécificité de proposer aux heures d'ouverture petite restauration, on ne se gêne pas, et boissons à des prix fort sympathiques. Et ce qui est aussi très spécifique, c'est que le choix des produits sont des produits locaux. L'objectif, c'est d'être dans le bio et d'être dans le circuit court. Donc, d'avoir des produits, et ce sont des bons produits pour y goûter régulièrement. Des bons produits, que ce soit tant en boisson, des bonnes bières, mais aussi des bons jus de pommes. Et puis en petite restauration, mais on peut avoir de la tartinade, mais aussi des petites terrines d'artichaut, etc., etc. Voilà. Et je pourrais ne pas m'arrêter dans l'énoncé de toutes ces bonnes choses. D'autant plus qu'il y a quelques années, nous étions allés à la Belle Poule et nous avions pu goûter justement ces mets qui sont délicieux. Effectivement, jus de pomme, etc. C'était vraiment très agréable. Donc on ne peut que le recommander à toutes les personnes qui passeront par Amboise. Et est-ce que vous pouvez nous parler, alors vous nous parlez des animations, mais est-ce qu'il y a aussi des projets qui sont en cours et des projets que vous souhaitez mettre en place ? Alors, oui, effectivement, il y a d'autres animations que je pourrais présenter un petit peu tout à l'heure, mais sur l'année 2023, il y a un projet qui s'appelle Révélation de Loire et qui a comme particularité à ce que la Loire soit le fil conducteur à partir d'avril jusqu'à la fin 2023. Et c'est voir la Loire par différentes faces. Focus, on pourrait dire. Ça va être un concert des Chants de la Loire avec une accordéoniste et puis un guitariste. Mais ça va être aussi des conférences débats sur l'eau vitale, la Loire, une eau vitale, une eau à protéger. Ça va être aussi des conférences sur la Loire et le tourisme, l'impact que le tourisme peut avoir sur la Loire. Ça va être aussi du théâtre participatif autour de cette thématique de la Loire. Et puis, des balades comptées sur l'île d'Or, qui est l'île un petit peu centrale de la ville. Et avec la Maison de la Loire, il est prévu des sorties extérieures pour aller voir peut-être les castors, mais aussi découvrir la faune et la Loire. Il y aura quelque chose un apéro bateau à Chaumont-sur-Loire au mois de mai. Voilà. Et puis, l'idée, c'est que ça puisse amener un public nouveau et puis d'être hors les murs. L'activité aquarelle va préparer une expo aquarelle sur la Loire. Il y aura aussi des adhérents qui vont proposer des textes littéraires, ou en tout cas des textes avec des atmosphères très différentes sur la Loire, peut-être en fin d'année. Voilà, ça bouillonne d'idées et l'objectif, c'est d'être, comme je disais tout à l'heure, de voir la Loire par différentes atmosphères et que ça dure sur les 6 mois qui vont arriver, avec des repères, des rendez-vous et une ouverture vers un nouveau public. Oui, en fait, le but, c'est quand même que de nouvelles personnes viennent s'adjoindre aux fidèles de la Belle Poule et de façon justement à renforcer les animations qui sont quand même assez importantes parce qu'il y a notamment ce qui se passe le vendredi soir.
Oui, alors une fois par mois, le vendredi soir, il y a un événementiel, que ça soit un concert, que ça soit du théâtre, que ça soit un magicien, comme la soirée avec un magicien que j'ai vécu, avec la participation effectivement des, des personnes qui sont venues vivre cette soirée. Voilà. Ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est qu'il y a une adhésion annuelle qui est de 1 € mensuel, donc ça fait 12 € sur l'année, mais on peut aussi adhérer à chaque fois que l'on participe à une activité, à une après-midi. Voilà, avec des consommations, c'est aussi comme ça que le café associatif La Belle Poule vit. C'est par ses adhérents, par leur dynamisme, par leur créativité, par leur envie de partager et de transmettre des savoirs, des savoir-être, des savoir-faire, d'être ensemble, mais pas simplement, comme je l'énonçais tout à l'heure, à consommer et à attendre que l'heure tourne jusqu'à la fermeture, mais d'être vraiment participatif avec des belles idées. Il y a un atelier d'écriture, il y a une activité où on chante, il y a des rencontres où on peut discuter. Et puis on peut aussi venir pour ne rien faire. Ou jouer à des jeux. Ça, j'aime Ou jouer ça. à des jeux. Et puis ce que j'oubliais aussi comme public, parce que même si le public, c'est un public un petit peu de la cinquantaine, soixantaine, il y a un joli public qui vient une fois par semaine à l'activité, à l'atelier aquarelle. Ce sont les jeunes de l'IME d'à côté, l'Institut médico-éducatif, et on accueille des jeunes qui viennent participer à cet atelier aquarelle et ils créent magnifiquement. Voilà, donc c'est ça, l'ouverture est peut-être réduite parce que ça demande des bénévoles, ça demande du temps, ça demande de l'investissement, mine de rien, de ce petit monde, ce lieu très vivant mais voilà, c'est dans la régularité, dans l'envie. Et puis aussi d'aller voir ailleurs, en tout cas de faire venir d'autres personnes en allant hors les murs. Peut-être le foyer de jeunes travailleurs d'Amboise peut être sollicité. La médiathèque, qui a un bel auditorium, va peut-être être sollicitée pour que l'on puisse faire les conférences débats dans ce lieu, parce que c'est plus conséquent en accueil, en nombre de personnes qui pourront venir aux conférences débats. Mais moi qui suis très nouvelle dans la maison, et je remercie Claudine, Patricia et Anne de me faire confiance en me proposant d'être ici avec vous aujourd'hui, mais c'est vraiment d'avoir plein d'idées et d'être dans l'envie que ça marche et que on soit vraiment dans la transmission, dans l'éducation populaire aussi, dans les débats, dans les rencontres que les personnes ont et dans les discussions que les personnes ont entre elles. C'est vraiment des initiatives locales et peut-être avec des thématiques, c'est même pas peut-être, c'est sûrement avec des thématiques nationales qui peuvent rejoindre l'éthique et la base de La Belle Poule. Il y a notamment des thèmes qui sont très, très sérieux et qui font réfléchir, puisque il y a ce rendez-vous du Café Philo le premier samedi du mois, de 14h30 à 16h30, où les débats sont particulièrement sérieux. Absolument. Faudra inviter BHL un jour, qu'on prépare les tartes à la crème. Absolument. Les thématiques, c'est pas rien. En tout cas, le dernier thème auquel moi je n'ai pas pu participer, c'était sur et la mort et après la mort. Quid? Que se passe-t-il? Il y a eu une thématique sur la conscience, auquel j'ai souvenir. Et ce qui est drôlement intéressant, c'est que ce café philo, qui est animé par les adhérents, alors il y a toujours un animateur ou une animatrice, parce qu'il faut réguler la parole de tout le monde, que chacun puisse s'exprimer. C'est toujours... Alors des fois, c'est un peu serré dans les échanges, mais toujours bienveillant, toujours bien traitant. Et ce qui est vraiment... Il y a des personnes qui viennent à ce rendez-vous une fois par mois. Ils sont présents de 14h à 16h30 dans cette discussion. On apprend plein de choses. Il y a plein de points de vue. Et voilà. Et je trouve que ça, c'est la parole
peut-être qu'aujourd'hui, dans la société où on a du mal à s'écouter, on a du mal à accepter que la parole de l'autre soit différente de la sienne, eh bien, c'est un lieu, et avec l'ensemble des personnes qui participent à ce café, waouh, c'est, voilà, chacun sa parole, et on est vraiment tous et sont dans la bientraitance. Oui, alors voilà bien l'idée et l'ambiance qui est proposée. Et il faut dire peut-être que pour le vendredi soir, quand il y a un événementiel, il faut mieux venir vers 19h parce qu'il y a une petite restauration. Dites-nous-en quelques mots. Alors effectivement, merci de me tendre la perche. Dans les événementiels, il est toujours conseillé de réserver parce que la jauge de la belle poule, elle n'est pas grande, hein, et c'est important de pouvoir être assis, quel que soit l'événement. Et effectivement, on privilégie la première heure, 19h, 20h, 20h15, pour vivre la petite restauration et la boisson, pour que les personnes puissent se rencontrer, parce que les tables sont collectives, hein, et après, il y aura l'événement avec les chanteurs, les acteurs, etc. Donc, c'est nécessaire de réserver. Alors, il y a une page Facebook, il y a le site Internet qui est régulièrement alimenté avec les programmes des mois qui viennent. Et actuellement, Olivier s'occupe de la mise en page pour le site Internet. Et ça permet aussi à ce que les personnes qui viennent régulièrement puissent planifier dans leur agenda les activités ou les soirées ou les rencontres qui les intéressent pour ne pas les rater et pouvoir les vivre tranquillement et avec des personnes nouvelles. Alors donc il y a aussi des choses très pratiques parce que on sort de la philosophie. Ah, Alain veut nous. Oui, juste une précision, le site internet, c'est très simple, hein, c'est La Belle Poule, tout attaché, pas de point, pas d'espace, .org. Voilà. Et la page Facebook, c'est La Belle Poule, pareil, tout attaché, 37. Voilà. Oui, effectivement, hein, comme ça permet d'avoir tout le programme. Et donc, moi, je disais qu'on redescend à des choses terre à terre, mais tellement utiles, avec 2 ateliers, Ripart couture et Ripart bricolage. Ah, ça, ce sont des ouais. ateliers fort sympas. En tout cas, moi, j'en ai bénéficié. Il y a Fabien, André, qui sont des bricoleurs avec des doigts, j'ose dire des doigts du fait, et on peut venir avec sa bouilloire, le faire à repasser. Il est un peu cassé, on ne sait pas ce qui se passe, ça ne marche plus, et ils vont prendre une soirée pour réfléchir, démonter, essayer de réparer. Et ce qui est drôlement intéressant, c'est que les personnes qui viennent avec leur objet cassé participent, parce que c'est dans la pédagogie, et on apprend ensemble qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il est cassé, et comment on le remonte. Moi, j'ai un vieux tourne-disque qui ne marchait pas, eh bien, j'étais présente. Alors, je leur ai payé, je leur ai offert une boisson pour les remercier de cette réparation. Mais ce vieux électrophone que j'avais acheté chez Emmaüs, pour ne pas les nommer, qui était cassé, eh bien maintenant, alors il est en mono, hein, ce n'est pas encore la stéréo, mais ça viendra un jour avec Fabien et André. Et puis, il y a le Ripart couture avec Stéphanie, qui est l'accordéoniste et qui fera le concert avec le guitariste sur les Champs de la Loire, qui, elle, alors là, c'est vraiment les doigts de fée. Elle fait des choses en couture magnifiques, magnifiques. Ça peut être à vendre aussi à la Belle Poule, mais elle fait aussi le Ripart café, donc le Ripart couture, pardon. Donc on peut venir avec un jean, on ne sait pas mettre une fermeture éclair. Elle apprend. Le premier atelier qu'elle a animé sur la couture, les 5 femmes qui y ont participé sont parties avec une petite trousse de toilette, mine de rien, hein, toute faite, super. Alors, dans le cadre du mois de mars, on signale que les ateliers couture sont aussi ouverts aux hommes. Absolument, absolument. Les tissus sont récupérés, voilà. Et pour les tissus uniquement. Ah ben oui. Les hommes, vous ne les récupérez pas. Pas encore. Non, parce qu'il y en a peut-être qui peuvent encore servir. Je ne sais pas, il faudra leur poser la question. Mais pour la couture, après le Ripart couture, voilà, c'est au chapeau, si j'ose dire, pour Stéphanie.
Oui, parce qu'en fait, on peut lui donner une petite rétribution, justement, quand elle a la gentillesse de faire des ourlets, de me mettre une fermeture éclair, de donner des conseils de couture, notamment, etc. Tout Bon, à fait. sans que ce soit fixé avec un prix fixe, Tout à fait. chacun avec. C'est le principe du repair. Voilà, Hein, c'est c'est juste de- une voilà, petite, c'est- une petite aumône, entre guillemets, une petite obole pour récompenser sa présence et ses compétences. Alors, euh, cet atelier Repair Couture, il a lieu le jeudi de 18h à 20h. Absolument. Simultanément au repair bricolage. On les a mis ensemble parce que comme ça fait, voilà, ça dynamise la belle poule en soirée et on peut se rencontrer. C'est ça qui est intéressant. C'est vraiment, les ateliers ont aussi pour but que les personnes qui ne se connaissent pas puissent se rencontrer et voilà, et on peut avoir envie de venir au repair couture, même si on est au repair bricolage. Donc Fabien et André et Stéphanie, d'un côté et de l'autre. Une superbe équipe. Tout à Et fait. d'autre part, il y a non seulement toutes ces activités qui, en fait, nous incitent vivement à aller faire un petit tour à la Belle Poule, parce que franchement, ça vaut la peine d'y passer, mais il y a aussi des expositions, et notamment une exposition de monsieur Jean-Michel Roux, qu'on a accueilli il n'y a pas très longtemps dans notre émission. Tout à fait. Oui, l'ami Jean-Michel Roux qui vient vous faire voir ses estampes japonaises. Absolument. Et le vernissage a eu lieu en fin de semaine dernière. Il y avait eu du monde. Et c'est vrai que les estampes japonaises, elles sont magnifiques. C'était, voilà, ça c'est aussi un principe très régulier. Et c'est Patricia qui s'occupe de monter, en tout cas, de faire venir des artistes hein, et qui proposent des expositions. Et une fois ça dure un mois. Quelques semaines et régulièrement, il y a des nouveaux exposants très, très diversifiés les uns des autres. Voilà. Alors donc là, l'expo, elle est du 3 au 30 mars. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Eh ben, pendant qu'on y est, moi, il y a un truc que je ferais bien, c'est de donner le programme de la semaine, de maintenant. Hein. Ah oui. On va commencer par demain mercredi. Alors, il y a quoi demain? Il y a de 14 à 18 heures. C'est Claudine qui est présente. Un des piliers de la Belle Poule, Claudine. Voilà. Donc, si vous voulez payer une bière à Claudine, vous ne privez pas. C'est demain de 14 à 18 heures. Et il y a un cours d'aquarelle. Oui. Avec un petit goûter. Oui. Et à partir de 18 heures, groupe de jeu avec les cartes magiques. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, c'est Fabien et Nadine qui font cette activité. Il y avait des jeux de rôle. Là, il y avait pendant quelques mois un jeu de rôle avec un public plurigénérationnel. Et puis, ça a basculé là, depuis le début de l'année sur les cartes magiques. Alors, je ne pourrais pas vous en dire. Allez, je le dis comme je l'ai ressenti et comme je l'ai nommé auprès de Nadine. C'est du Pokémon pour adultes. C'est des cartes un peu médiévales. Je veux dire, on joue aux cartes, mais il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas l'as de cœur, de pique et autres. Hein. Ce sont des cartes avec des atmosphères. Voilà. Mais je ne pourrais pas vous en dire plus parce que je l'inaugure demain avec Fabien et Nadine. On va continuer, on va presser un peu le mouvement parce que je vois que l'heure tourne à toute vitesse. De 18h à 20h encore, l'atelier couture dont on parlait tout à l'heure. Donc circulez, on en a parlé. Jeudi 9, de 15h à 18h, rencontre autour d'activités créatrices, peinture, couture, etc., etc., etc. Toujours atelier aquarelle pour les personnes qui ont envie d'y participer. Et puis, il y a des personnes. Alors là, l'ouverture, c'est Fran et Michel qui accueillent, qui servent la boisson ou la petite restauration sur demande. Mais on peut aussi venir pour discuter, jouer au Rubicon, jouer aux cartes, lire, voilà, passer une après-midi tranquille. Et puis de 18h à 20h, il y a venez avec vos objets et ou vêtements à réparer, dont on parlait aussi tout à l'heure. Vendredi 10 et samedi 11, vide dressing. Alors, le vendredi, quand il y a des événements, c'est Anne
qui est la personne qui trouve les événementiels et qui s'en occupe, et c'est toujours magnifiquement organisé. Et alors là, il y a un vide dressing qui est venez avec vos vêtements, soit s'il y a quelqu'un qui trouve que la jupe que vous apportez lui plaît, eh bien, en échange, peut-être qu'elle aura, elle, dans son baluchon, un pull qui va vous plaire. Donc, c'est vraiment échanger. Et voilà. Donc, c'est venez avec c'est une petite bourse aux vêtements qui se fait avec les personnes qui vont proposer des vêtements à transmettre à d'autres. Voilà. Qui sont propres, bien sûr, qui sont repassés, j'espère, et qui vont être de toute beauté aussi. D'accord. Et donc, prolongation samedi. Et il y a un petit échange zéro déchet samedi. Ah, samedi, il y a une réunion sur... tout à l'heure, je parlais du circuit court, des produits bio. Claudine, qui fait l'ouverture le mercredi, elle est aussi dans la dynamique de l'écologie, de faire participer pour que de plus en plus les personnes puissent prendre conscience qu'on a peut-être aussi des solutions, des résolutions dans nos mains pour pouvoir participer à être moins polluants dans nos pratiques quotidiennes, dans nos vies quotidiennes. Et c'est elle qui anime cette réunion, cette rencontre, comme elle anime aussi sur le climat, des soirées sur la fresque climat, pour le dire plus clairement. Voilà. Et comment on peut aussi construire un compost, comment construire un four solaire, comment participer à... Eh ben voilà un beau programme. Donc ça, c'est le initiatives. programme de toute la semaine, hein. Vous savez où c'est maintenant. Vous allez pouvoir les retrouver de toute façon sur leur site et sur Et Facebook. sur notre groupe, et puis dans notre groupe, parce que je mets toutes les semaines Oui, mais je le sais bien. programme. Je sais Merci bien, je sais beaucoup. bien. Là, on est désolé, mais bon, il est large.